passe souvent notre temps à attendre le prochain voyage, le prochain projet, la prochaine grande étape, comme si le bonheur arrivait toujours après. Et puis il y a ces journées qui se ressemblent. Un café, quelques pages d'un livre, une tenue dans laquelle on se sent bien, un moment de calme. Cette semaine, il ne s'est rien passé d'extraordinaire et pourtant, j'ai eu envie de tout filmer parce que parfois, une vie simple, c'est déjà une très belle vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver ici. Bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue chez moi ou ailleurs. Aujourd'hui, je commence un weekly vlog et je le commence un dimanche. Comme vous pouvez constater, je suis encore en pyjama. Toute déglinguée, bon ça fait bien 2 heures que je suis réveillée, avec un café à la main, sinon ça serait pas moi. Devant ma fenêtre, je regardais le ciel, il va faire encore chaud aujourd'hui, et beau, ça y est, ça met du baume au cœur, et j'ai posé mon café, il était un peu lourd. Je me suis dit que c'était comme ça que devait commencer cette vidéo, parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'une belle vie devait absolument être remplie de projets, de sorties, de nouveautés. Mais en fait, pas forcément. Mais aujourd'hui, je crois surtout qu'une belle vie est une vie dans laquelle on se sent bien. Alors, je me suis dit que cette semaine, j'allais vous amener avec moi, pas pour vous montrer des choses extraordinaires, hein, loin de là, mais surtout pour partager avec vous tous ces petits moments qui rendent mes journées beaucoup plus douces. Et si cette vidéo peut faire ralentir et apprécier sa vie à au moins une seule personne pendant quelques minutes, et bien vous savez quoi, elle aura déjà servi à quelque chose. C'est l'heure du café. Comme vous avez pu constater, on est dimanche, dimanche. Cool, mais je suis un peu fatiguée aujourd'hui, donc j'étais devant l'ordi, regarder des vidéos YouTube, à 2 doigts de m'endormir sur mon fauteuil. Ça m'arrive régulièrement les dimanches, quand je regarde des vidéos et que d'un coup, je me vois même pas partir. Puis là, je savais que ça allait être une journée assez fatigante, dans le sens où, comme ce matin, je me suis levée et j'avais ma glycémie qui était très haute, elle était à 3,55. Et alors là, vous êtes sûr que je passe la journée à être fatiguée. Ça peut me créer des douleurs dans le corps, comme des courbatures. S'il y en a
dans mes abonnés qui sont aussi diabétiques. Dites-moi si ça vous fait ça. En fait, vous m'avez vu comater et donc je me prends un petit café de toute façon. Allez, 4 heures. C'est rare hein, que je me prenne des goûters. Je suis pas quelqu'un de très goûté, mais ça va dépendre. Je vous l'ai déjà dit, il y a des jours oui. Le dimanche, j'avoue que c'est un jour particulier. J'aime bien le dimanche, comme je suis à la maison. Là, je vous ai montré, j'ai pris une tarte à Paul. C'est un grès aux pommes de chez Paul. Si vous connaissez pas, c'est trop bon. Je l'ai acheté hier. En fait, je l'ai acheté pour mon dessert de hier. Et comme j'en avais plus envie après mon petit sandwich, je me suis dit ça sera très bien pour aujourd'hui. Et vraiment, les grès aux pommes à Paul, pépitas. Dites-moi si vous les connaissez. Et si vous les connaissez pas, je vous invite à, si vous aimez les pommes bien sûr, à aller les tester et vous m'en direz des nouvelles. Je pense que de ce matin à maintenant, vous avez pu constater que je n'ai plus du tout la même coupe. Hormis que le matin, j'ai un peu les cheveux en pétard, voire beaucoup. Ils sont plus courts parce que tout à l'heure, je les ai lavés. J'ai fait le masque et mon infirmière, celle que j'adore, elle est adorable. Vous la voyez des fois en arrière-champ. Elle m'a coupé, elle n'est pas coiffeuse, mais elle gère. Et comme en fait je l'ai trouvé vraiment trop long, elle me les a coupés. Et j'aime bien, dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Ça fait très coupe, ça reste un carré, hein, mais raccourci, donc très printemps, été. Dites-moi si ça vous plaît, je trouve bon, voilà qu'elle gère. Bon, je vais boire mon café, je vais prendre mon petit goûter, toujours devant une vidéo YouTube. Ça va un peu m'aider à un peu me secouer jusqu'à la fin de la journée. Je crois qu'on sous-estime le pouvoir des choses simples. Un peu de silence, quelques couleurs et l'impression que le temps ralentit enfin. Voici mon outfit of the day. Donc j'ai mis une petite... Oh désolé, j'ai mal encore en ce moment. Au coude. J'ai mis une petite robe bleue, bleu nuit. C'est vraiment au niveau des habits, je suis pas très bleu, mais bleu nuit, si j'aime bien, j'en ai. Parfait pour la saison, hein, vu qu'il fait chaud. Aujourd'hui, ils ont encore prévu 30. Mais un coup, il y a le soleil, un coup, il y a un petit nuage qui passe. Voilà. Et avec, j'ai mis mes sandales blanches et noires. Alors, oui, c'est encore une nouvelle paire de Adidas. Je crois que j'en ai maintenant 5, 6. Entre les spéciales et là, les sandales, en plus, celles-là, je les voulais depuis un moment. Et je les ai achetées, si vous vous posez la question, la semaine dernière quand j'étais à Marseille. Parce que à Marseille, il y a, je sais pas si pour ceux qui connaissent, au Grand Littoral, en fait, il y a un courir outlet. Et vraiment, j'avoue que chaque fois que je vais à Marseille, j'y vais. Et en plus, comme je fais petite taille, des petites chez les enfants, je les paye moins cher. Celles-là, je les ai payées 50 €. Donc, c'est vraiment une aubaine. Et si vous êtes de Marseille, si vous connaissez pas, peut-être, je pense que tout le monde connaît, mais on sait jamais. Grand Littoral, courir outlet. Là, je vais filmer une vidéo que vous verrez sûrement après ce weekly vlog.
C'est tout ce que j'ai appris depuis 3 ans de diabète type 1 et j'espère qu'elle vous plaira. Il y a 3 ans, si quelqu'un m'avait dit qu'un simple chiffre sur mon téléphone pourrait changer toute ma journée, je n'aurais jamais cru. Et pourtant, aujourd'hui, c'est mon quotidien. Je suis prête pour aller manger chez une copine. Ça va être top. Il est 13h, donc là, je m'en vais pour aller prendre le bus et passer un bon moment. Il y a ma soeur et d'autres copines et tout ça. Ça fait plus de 7 ans que je crée du contenu sur YouTube. Et pendant longtemps, j'ai cru que réussir, c'était de faire beaucoup de vues. Alors bien sûr, je regardais les chiffres, je comparais mes vidéos à celles des autres. Et finalement, je crois que c'est ça ma plus belle réussite. Matériel médical assistance, bonjour. Oui, bonjour, je suis Manon. Je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon fauteuil électrique. C'est-à-dire que la batterie ne tient plus. C'est pas bien grave parce qu'on est 2 heures. Moi, c'est ça, rien. Donc, comme vous avez pu l'entendre, j'étais au téléphone avec la société qui s'occupe de mon fauteuil électrique parce que là, ça devient urgent. Ma batterie ne tient plus. Même, je le charge tous les soirs parce qu'il faut le charger le soir. Faut le charger en tout cas. Le soir, c'est chacun propre à chacun, mais bon. Et en fait, là, je ne fais rien, je suis à la maison et le soir, j'ai plus de batterie. Et le pompon, c'est surtout que des fois, il vit sa vie, il roule tout seul. Et ça, par contre, c'est moins rigolo parce que si un jour ça se passe, je touche du bois, je touche ma tête, j'ai eu de la chance que ça se passe soit à la maison, soit sur du plat. Mais si un jour je suis dehors en train de traverser ou sur un trottoir et qu'il roule tout seul, vraiment il roule tout seul, il faut que je l'atteigne, il faut que j'arrive à l'éteindre, donc le temps que je l'éteigne pour qu'il s'arrête. Donc voilà, il est l'heure de vraiment voir le problème. Bonjour. Coucou, oui et toi? Ça va? Oui. Ces émotions qui peuvent être chamboulées par une glycémie. Mais surtout, j'ai appris à écouter mon corps avec bien plus de bienveillance. Hier, je vous ai pas trop filmé parce que j'ai fait de la création de contenu pour TikTok, pour YouTube et tout ça. Donc c'est vrai que après, c'était pas très intéressant pour vous. Comme vous avez vu, j'ai appelé pour mon fauteuil ce matin, mais je n'ai pas répondu parce que je
connaissais pas le numéro, elle m'a rappelé, donc je rappellerai un peu plus tard dans l'après-midi. Oui, je suis allée à la pharmacie. Et aujourd'hui, on est jeudi, j'ai l'auxiliaire qui doit venir et ma kiné. Voici pour le outfit of the day. J'ai mis une petite robe d'été, comme ça. Hop. C'est une matière, on va dire un peu satin, mais ça va, elle est agréable à porter. On peut la porter. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la porter là, comme pour tous les jours. Ou si vous avez une petite soirée, c'est pas mal. Mais je l'avais acheté il y a 3 ans, je crois, à la boutique K-Mode. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai même une verre d'eau pareil. Donc voilà, et puis j'ai mis une petite spéciale en beige. Bien sûr, le make-up qui va avec et même les petites barrettes qui vont avec. Voilà pour le outfit of the day. En ce moment, dès que j'ai quelques minutes, je me plonge dans une petite enquête. C'est mon moment de déconnexion, celui où je pense à autre chose et où le temps passe un peu plus doucement. Deux fois par semaine, j'ai ma séance de kiné. Ce sont des gestes qui peuvent paraître simples, mais ils m'aident énormément au quotidien et font partie de ma routine depuis longtemps. Et puis, il y a toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas toujours. Je mesure chaque jour la chance d'être bien entourée et d'avoir une auxiliaire qui m'accompagne dans mon quotidien. Vous savez quoi? En ce moment, je suis dans une vraie période documentaire, je vous jure. J'adore regarder des histoires qui me donnent envie de continuer à chercher. Alors quand je dis chercher, je vais pas forcément fouiller dans les tréfonds de Internet, c'est pas vrai. Mais souvent, les documentaires que je regarde, surtout sur Netflix, après... il y a des créateurs de contenu qui vont parler sur YouTube, sur TikTok et tout ça. Donc j'avoue que si je tombe dessus, je vais regarder. Au début du mois, j'ai regardé ce documentaire et je suis sûre que vous l'avez aussi regardé. Dites-moi en commentaire l'accident. Écoutez, ça m'a tellement fait travailler le cerveau parce que on se pose... des questions de ça, tellement que j'en ai parlé à toute ma famille, on l'a tous regardé, on analyse avec ma nièce qui, elle, par contre, va vraiment chercher, elle analyse et tout, donc vraiment, et en plus, dimanche, Auria a fait une vidéo dessus, et vraiment, elle a ressorti des trucs que dans le documentaire, ils n'ont pas parlé du tout, donc si vous l'avez pas vu, franchement, allez la voir. La vidéo d'Auria, des documents que j'avais entendu parler, mais effectivement, dans Netflix, ils en ont pas parlé. Mais j'ai adoré déjà ce documentaire, donc c'était au début du mois. Et cette semaine, j'ai regardé 2 autres documentaires. D'abord, l'énigme de Taylor Parker. Donc là, c'est une... Je ne vous spoile pas, vous inquiétez pas, juste je vous dis, c'est une femme, ça commence, on la voit... au bord de l'autoroute aux États-Unis, je ne sais plus quel bled,
Et la police arrive et elle dit qu'elle vient d'accoucher, tout ça, et qu'elle doit rejoindre l'hôpital et son mari. Et après, tout part de là. Je vous jure, pépite aussi. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ou si ça vous donne envie d'aller le voir. Mais je vous le conseille. Et pour finir, j'ai vu le documentaire sur Rachel Nickel. Donc sur Netflix, vous avez le documentaire et après ils l'ont fait aussi en série. Alors mini-série, et mini-série ça s'appelle Sous ses yeux. Moi j'ai pas regardé la mini-série, rien ne dit que je la regarderai pas d'ici là. Mais en tout cas le documentaire j'ai adoré, c'est sur la mort d'une mère qui a été assassinée en Angleterre dans les années 90 sous les yeux de son enfant de 2 ans. Vous allez voir comme quoi ce meurtre aurait pu être résolu beaucoup plus tôt si la police n'avait pas été butée en fait et avait bien voulu admettre qu'il s'était trompé. Mais vraiment, voilà, ces 3 documentaires, je vous les conseille. D'ailleurs, si vous aimez les documentaires ou les faits divers, n'hésitez pas à me partager vos recommandations en commentaire. J'adore découvrir de nouvelles histoires. Mais j'attends vos recommandations en commentaire. Et j'ai aussi une autre petite question pour vous. C'est quoi ce petit moment qui revient chaque semaine et qui vous fait toujours du bien? Un café peut-être? Moi, le café ça me fait du bien, ça c'est sûr. Une série ou un documentaire? Un livre ou peut-être une petite promenade chaque jour? Ou juste un petit moment que vous prenez pour vous pour souffler? Ça fait toujours du bien. Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment envie de vous lire, comme toujours. Voilà, ce weekly vlog touche déjà à sa fin. Merci d'avoir passé cette semaine avec moi, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de ralentir un peu, d'apprécier les petits rituels qui reviennent chaque jour et de regarder votre quotidien avec un peu plus de douceur. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit like et vous abonner pour revenir partager des moments avec moi, mais jamais sans pression, toujours pour le lien. Prenez bien soin de vous à votre rythme et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, à très vite.